Là, je m'adresse à toutes celles et ceux qui pensent qu'il faut virer Emmanuel Macron. Alors comment faut s'y prendre pour virer Emmanuel Macron qui caracole en tête des sondages pour ce qui est en tout cas du premier tour à la présidentielle et d'ailleurs aussi pour ce qui est du résultat du second tour. Il faut s'y prendre comment? Est-ce qu'il faut organiser des combats de coqs, comme c'est le cas en ce moment, un peu partout dans ce pays? On fait des petits combats de coqs, c'est à celui qui sera la solution. La solution. Mais c'est quoi la solution? Déjà, la solution, c'est de s'unir. C'est de s'unir. Et c'est d'en finir avec cette espèce d'égocentrisme qui stigmatise tellement les femmes et les hommes politiques d'aujourd'hui. Cette espèce de suffisance, d'arrogance systématique de tous ces gens-là. Moi, j'ai souvent entendu dire que c'est l'unité qui fait la force, l'union, la solidarité. Être capable de se mettre autour d'une table et de définir la meilleure des stratégies pour le meilleur résultat. Aujourd'hui, c'est quoi la meilleure stratégie? C'est ces combats de coqs dont je parlais il y a un instant. Moi je sais, moi je suis la solution, moi je. Pas lui, moi, pas lui, moi. Moi. Mais ce moi, tous ces moi, ça va conduire à quoi? Ben, je vais vous le dire à quoi ça va conduire. Ça va conduire à une réélection haut la main de monsieur Emmanuel Macron. Alors après, il ne faudra pas se plaindre. Il faudra pas dire enfin, comment, mais on était tous dans la rue, Emmanuel Macron, personne ne l'aime, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment Emmanuel Macron. Oui, bien sûr, il y a des gens qui le soutiennent, il y en a quelques-uns, bien sûr. Mais est-ce que c'est la majorité des Français? Ça, sûrement pas. C'est peut-être une toute petite majorité infime de ceux qui vont voter. Et ceux qui vont voter, il va en manquer plein des Français. Pour mettre un bulletin dans les urnes. Il y aura plein d'abstentionnistes à cette élection. Donc Emmanuel Macron, s'il est élu, et pour l'instant, il est bien parti pour, s'il est élu, il le sera sans représenter la majorité réelle de notre population. Il le sera d'abord parce que plein de gens ne vont pas se déplacer pour voter, et il le sera aussi parce que plein d'élus, plein de politiques préfèrent, je ne sais même pas comment l'exprimer, faire leur potage, leur bouillie, leur mélasse, en ne pensant qu'à eux, qu'à leurs petits intérêts, sans penser à l'intérêt de notre pays. C'est quoi, de mon humble point de vue? Ben, je crois que la première des choses, le premier intérêt, c'est déjà d'en finir avec la Macronie. Voilà ce que je pense, moi. Parce que je ne pense pas que la Macronie, ce soit une bonne chose pour la France. Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron soit un homme fédérateur. Je ne crois pas que M. Emmanuel Macron soit le président de tous les Français. Je ne crois pas. Je ne sais pas qui peut l'être, mais en tout cas certainement pas lui. Voilà ce que j'ai à vous dire. Alors, à tous ceux qui souhaitent en finir avec M. Emmanuel Macron, d'un point de vue politique bien évidemment, je dis unissez-vous, faites ce qui doit être fait, trouvez les accords qui doivent être trouvés, comprenez que la priorité, c'est qui doit être élu présidente ou président de la République en 2022. Qui? Voilà. Et ceux qui savent d'ores et déjà qu'ils ne le seront pas, qu'ils ne peuvent pas l'être, ben justement, à cela, j'ai envie de dire, et si vous souteniez celles et ceux, celle ou celui qui peut l'être? Voilà. Ça me semble être le bon sens, mais il me semble aussi que parmi notre classe politique, les gens de bon sens, il n'y en a pas beaucoup. Alors j'attends qu'on me prouve le contraire. Ciao, ciao.